Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur ce plateau pour partager avec vous des moments de métaphysique, des moments de spiritualité dans le cadre de votre émission Le Monde Inconnu. Au programme, vous aurez vos rubriques habituelles, la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Nous allons passer directement à la première partie de la chronique qui nous parle de l'enfer et de la réincarnation. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 72. L'enfer et la réincarnation. La question de Dieu ne cesse d'être un casse-tête pour les humains. D'un individu à un autre, d'un groupe de personnes à l'autre, suivant leur rapprochement d'idées, ou suite à la défense d'une idéologie commune, plusieurs sons de cloches fusent et se diffusent. C'est tous ces concepts qui ont donné issue à la création des mouvements de rassemblement de toute nature, allant jusqu'à mettre en place des obédiences traditionnelles, ou dites religieuses. Avec cet ensemble d'idées et idéologies, l'on s'est retrouvé face à deux grandes tendances, évolutionnisme et créationnisme. La première se veut scientifique, car au-delà de tout point de vue, elle est faite des personnes qui restent convaincues que l'existence de Dieu se doit être palpable. La base de leur croyance en Dieu se repose sur l'ensemble des sciences liées à l'évolution de l'humanité. Mais la tendance créationniste est antagoniste à celle des évolutionnistes. Il découle que la croyance créationniste serait en analogie à celle de l'époque qui va jusqu'à Darwin, époque au cours de laquelle sciences et religion étaient souvent mêlées. Mais le créationnisme s'exprimant sous différentes formes, va faire prévaloir un dogme qui fait de Dieu créateur, non seulement de l'univers mais également chacune des espèces vivantes. Le créationnisme, contrairement aux évolutionnismes, rejette tout consensus scientifique qui soutient l'idée d'un processus évolutif de toutes existences. Un concept qui fait naître dans l'ensemble une opinion d'un Dieu-homme, qui est au ciel, et que le chez lui est également le paradis. Le paradis étant le lieu où logeront tous ceux qui se soumettent à lui ayant tourné le dos au diable, au cas contraire, ils se retrouveront en enfer, un lieu de feu éternel. C'est à cet autre endroit où toute personne que Dieu tient à punir se retrouvera lors du dernier jugement. Pourtant, il s'agit d'un lieu qui appartient à son opposant, le diable. Le grand paradoxe à relever dans un premier temps est que le diable est propriétaire de l'enfer, et que, dans un second temps, comment arrive-t-il que Dieu puisse s'entendre avec son opposant lorsqu'il faut punir qui que ce soit ? En d'autres termes, ce qui ne se comprend pas avec le diable est que, pourquoi ce dernier n'arriverait-il pas aussi à protéger tous les gens qui lui sont fidèles, de la décision de Dieu, alors que c'est lui le propriétaire de ces installations en question ? À quel jeu joue le diable et Dieu ? Résultat, dommage. L'enfer, il faut l'oublier, car nous devons payer de nos fautes ici-bas par le biais de la réincarnation, rien de plus. Sinon la question de la fin du monde se pose. Ceci étant, à l'échelle cosmique où l'humanité se trouve, la disparition de l'espèce humaine s'avère possible. Pour mieux comprendre l'avancée de la donne métaphysique de la marche de notre planète, il suffit d'être un peu réfléchi. Des événements mystérieux sont à notre trousse. Ils sont bien tristes, car le monde est rentré en phase d'une étrange aventure de guerre occulte avec une grande turbulence apocalyptique. Celle-ci est dévastatrice, car malheureusement orchestrée par les journaux de ses prédateurs, et avec des messages propagandistes portés sur les écrans de leurs chaînes de télévision. De l'éducation à l'enseignement de la spiritualité. Éducation. Professeur Herman Neglipot, bonsoir. Bonsoir, Georgette Mbomé. Comment vous allez? Très bien. J'espère que toi aussi. Je vais bien, merci. Alors ce soir, nous parlons de l'enfer et de la réincarnation. Pourquoi l'enfer ce soir? Oui, mais parce qu'on a promis dernièrement que, après avoir parlé de la faute, d'ailleurs l'erreur, la faute, du diable, on va parler du diable sans parler de l'enfer. Parce qu'apparemment, c'est le lieu du diable. D'accord. Ces installations. Bon, sauf que
ces installations, on ne sait pas si c'est créé par Dieu ou lui-même il s'est tapé une bonne structure. Ça ressemble un peu comme si c'est que c'est Dieu qui aurait mis ces installations en place. Mais c'est que le diable serait la première personne à pousser dedans. Il s'est mis à brûler. Mais malheureusement, lui, il va plutôt recevoir les gens à ces installations et puis veiller à ce qu'ils ne sortent pas pour qu'ils brûlent éternellement. Parce que l'enfer, c'est un feu éternel qui devra servir, pas de purification des êtres, mais de punition. Parce que à une époque, à un siècle, les catholiques disaient que lorsque tu es baptisé, tu ne peux pas aller en enfer. Tu vas d'abord au purgatoire. Bon, c'était pour avoir les adeptes, il y a des gens qui doivent vite venir se baptiser chez eux. Oui. Bon, alors c'est pas cette histoire de purgatoire, comme je suis plus catholique depuis là, où ça a changé, parce que je n'entends pas trop parler de ça. J'entends toujours parler de l'enfer. Alors le purgatoire, on ne sait pas trop qui était derrière ça, mais parce que on n'expliquait pas ça bien. Mais sauf que l'enfer, le purgatoire, tout ça, ça appartenait à Dieu en quelque sorte, parce que c'est lui qui décidait qui devait aller au purgatoire après qu'il soit baptisé, et qui devait aller en enfer après que déjà il ne se baptise même pas, et en plus il s'est mis à commettre des péchés. Alors donc, ce soir, nous avons dit, bon, si nous voulons faire de la méditation propre, en remplacement de la prière, si on peut le dire ainsi, mais sinon que la méditation en est une chose, la prière en est une autre, on le dit toujours. Alors, il serait de bon ton que nous parlons un peu de l'enfer. Ah oui, parce que nous avons parlé du diable dernièrement, puisque notre émission est comme des films où c'est une série. Oui. Bon, quand vous commencez, vous aviez un sujet, mais tout s'enchaîne, comme d'une manière monographique. Alors donc, on peut bien dire que le diable ne peut pas exister sans l'enfer. Et on ne peut non plus parler de ces faits, on ne peut pas parler du diable sans parler de l'enfer. Alors donc, ce soir, on a dit, on va parler de l'enfer. D'accord. Voilà. Et d'après la chronique, on a comme impression que le diable et Dieu s'entendent, professeur. Parce que pour punir quelqu'un, Dieu envoie la personne chez le diable. Mais ce n'est pas selon la chronique. C'est que la chronique relève seulement quelque chose, un fait. Puisqu'en fait, nous, on n'est pas là pour donner notre opinion du genre à passer pour des donneurs de leçons. Non. Nous sommes là pour susciter la curiosité spirituelle, ou spirituellement parlant, pour que les gens cessent de croire que tout ce qu'on leur dit est parce que ces paroles d'évangile est de Dieu. Non. Il y a de la malice partout. Il y a des risques que certains messages qui sont d'ordre moral, d'ordre spirituel, puissent aussi s'arborer d'une robe malicieuse. Résultat, il faut faire attention d'écouter des messages sans réfléchir. Parce que nous avons toujours dit, d'édition en édition, que la réflexion manque à l'être humain. Nous sommes très intelligents, mais il y a des risques que l'animal, la bête, parce que nous sommes aussi des animaux par ricochet, soit plus réfléchi que nous. Parce que tout ce que Dieu a créé, entre guillemets, pour les créationnistes, pour les animaux, les bêtes obéissent ça, jusqu'à preuve de contraire. C'est ce qui fait qu'elles vivent sans hôpitaux, sans avoir des hôpitaux. Elles vivent sans avoir des églises et elles vieillissent. Donc elles meurent vieux. Alors que nous, on a des hôpitaux, on meurt au lit de l'hôpital sans vieillir, en vieillissant avec une santé artificielle, parce que soutenue
ou entretenus par les médicaments, ou alors nous prions tous les jours, mais on dirait que Dieu homme, parce que le Dieu dont nous prions là, c'est quelqu'un qui a les oreilles, sans doute. Il ne nous écoute pas. Il y a tellement de bruit, de prières ici et là, que pour finir, personne, individu par individu et tout, il n'arrive pas à comprendre tout ce qu'on demande. C'est ce qui fait qu'il faut prier, 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 prier jusqu'à ce que, pour finir, ta voix arrive à son oreille comme il faut. Bon, c'est vrai, il est omniscient, tout-puissant, il est tout ce qu'on peut qualifier, mais le Dieu de ces mouvements-là risque d'être comme un homme, parce que on n'aurait pas à prier si lui ne nous aurait pas créé pour prier avant d'avoir quelque chose. On dirait un Dieu sadique. Pourquoi? Comment quelqu'un qui veut bien que le diable ne nous dérange pas, et il crée le diable, ou alors qu'il n'a pas créé le diable, il a créé un ange. Et l'ange s'est détourné de ses attributs d'ange pour devenir quelqu'un de négatif. Alors franchement, tous ces discours-là interpellent un peu la réflexion. Parce qu'avec la réflexion, on tombe dans le discernement. Voir le pour et le contre des choses. Et avec le pour et le contre des choses, on peut déjà trouver une synthèse. Et cette synthèse va permettre à ce que on se pose très peu de questions. Pourquoi? Parce que la raison viendra toute seule. Et cette raison ne sera pas celle qu'on a forcée. Et quand on est en phase avec la raison, la vérité jaillit. Et quand la vérité est là, on est en phase avec l'absolu, donc on est en phase avec Dieu. Ça, c'est le modèle métaphysique. D'accord. C'est un modèle qui, en quelque sorte, nous pouvons baser notre fonctionnement du point de vue spirituel, d'où la méditation, la solution à nos problèmes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas hors sujet à vouloir construire un instrument qui va nous permettre d'aller vers le chemin de la spiritualité, lequel chemin permet à toute personne qui l'emprunte d'obtenir le passeport de son moi intérieur, donc du Dieu en lui, Oui. donc de sa divinité. Parce qu'en fait, nous sommes les dieux, nous sommes les divins. Malheureusement, nous sommes endormis par des discours, le formatage des cerveaux et tout, qui sont tels que les prédateurs, les gens qui ont soif, et qui ont faim, qui ont envie de manger, qui ont besoin de voir prospérer leur famille à travers un fonds de commerce basé sur une certaine forme de spiritualité, ne fût-ce que religieuse ou quoi, passe pour des gens qui sont au service de Dieu. D'accord. L'enfer n'existe pas. C'est ce qu'on Voilà. doit comprendre ce soir. L'enfer n'existe pas. Alors, où vont les méchants après leur mort? Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas un endroit où les gens vont après leur mort. Sinon, c'est que le domaine, l'aspect domaine, ce qui nous amène à étudier le phénomène de l'après la mort ne serait pas possible. D'accord. C'est-à-dire étudier l'après-mort passe par le fait de se poser la question d'où venons-nous. Quelqu'un va dire on a été créé, pourquoi sommes-nous là? Pour rien, pour attendre seulement mourir, aller se retrouver en face de Dieu pour le dernier jugement. Alors là, c'est biblique. Bon, la Bible, c'est un livre parmi tant d'autres, imprimé par l'homme. Et tout ce que la Bible dit, tout ce qu'elle fait des mains des hommes, la Bible elle-même dit, tout ce qu'elle fait des mains des hommes n'est pas de Dieu. La maison qui a été bâtie par les hommes n'est pas la maison de Dieu. C'est la Bible qui le dit. D'accord, mais où vont les méchants? Alors, donc, les méchants doivent réincarner, payer de leur karma négatif.
Ça, nous y revenons parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Et seules les personnes qui nous suivent pour la première fois peuvent être étonnées de l'entendre. Nous devons récolter ce que nous avons sémé. Nous ne pouvons pas cracher en l'air et penser que ça ne va pas retomber. Et nous ne devrons pas croire que si nous crachons en l'air, ça doit tomber sur quelqu'un d'autre, sur le visage de quelqu'un d'autre. Non, c'est sur nous. Tu casses les pots, tu dois les payer. D'accord. Voilà. Et comment on reconnaît un méchant réincarné, professeur? Les méchants réincarnés sont comme les méchants, les personnes non méchants réincarnées. C'est-à-dire dans la mêlée, il y a des gens qui naissent avec des infirmités. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils étaient méchants, mais on peut aussi le dire. Par exemple, dire déjà qu'ils étaient méchants, c'est pourquoi ils sont infirmes, c'est les condamner d'emblée. Parce que tu peux naître avec une infirmité simplement parce que ta mission voudrait que tu sois infirme afin qu'elle soit bien accomplie. Bon, alors donc, on ne peut pas, c'est pourquoi j'ai dit, on peut paraître méchant à la naissance du fait de laideur, c'est-à-dire comme il y a eu un cas de Jono. Jono, c'est un blanc qui avait été abandonné à l'hôpital par ses parents à cause de son visage. Je ne sais pas qui faisait peur à ses parents ou pas, je ne sais pas. Alors on l'a abandonné, monsieur et madame sont partis. Il a grandi quand même et il s'est même marié. Il a même voulu chercher ses parents, mais malheureusement. Alors donc, voilà quelqu'un qui, peut-être, ne pouvant pas vivre avec ces messieurs et cette dame, dont ses parents, du fait par rapport à sa mission, quoi. Oui. On l'a abandonné. Et sa mission, pour que ça s'accomplisse, il fallait qu'il naisse avec un visage pareil. Bon, donc on ne peut pas savoir que parce que quelqu'un est pauvre, matériellement, donc c'est une punition de Dieu, c'est faux. Ou bien il a beaucoup de fortune, donc c'est une récompense. Pas toujours. Parce que ça peut être un piège. Quand tu as beaucoup d'argent, tu deviens hautain. Tu te moques de ceux qui n'en ont pas. Tu fais des choses que tu ne te rends pas compte. Tu ne vois pas l'humain comme étant un être comme toi. Bon, alors c'est ce qui a fait naître l'esclavage. Et derrière l'esclavage est né le racisme. Le racisme a entraîné la colonisation. La colonisation, sur le registre de l'exploitation de l'homme par l'homme, a donné naissance à la néocolonisation dont nous sommes sujets aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais professeur, selon vous, on réincarne. Comment les médiums peuvent voir les défunts dans les mois qui suivent leur mort? Ah non, mais là, c'est un autre aspect des choses. Nous en avons parlé. Les différents corps de l'homme, la constitution occulte de l'homme, fait de plusieurs corps. Alors, on peut dire que le fantôme n'est plus toi. C'est comme on peut dire une bande magnétique. Comme nous sommes en train de parler là, nous sommes enregistrés, nous serons sur YouTube. Deux fois, quand j'arrive à la maison, qu'il y a une rediffusion, j'ai mon petit-fils qui regarde l'écran, me regarde, lui ne parle pas. Alors, donc, il est étonné de voir que, grand-père est là, mais je le vois encore à l'écran. Alors, ça sera comme ça jusqu'à. Donc, c'est le genre de phénomène qui se trouve dans les champs médiumiques, où on peut récupérer le côté éthérique de l'homme et discuter avec, même jusqu'à la corde vocale. Parce que c'est à base de tout cela qu'est née la télé. C'est la télé, les images, les vidéos sont des images occultes, c'est un phénomène occulte. Parce que les gens qui n'aiment pas entendre parler de l'occulte, les gens qui sont trop Jésus, trop Allah, mais ils sont à la télé pour des émissions propagandistes, pour qu'ils aient des adeptes.
ils sont à la télé, la naissance du miroir, le miroir, la télé, derrière ça, il y a eu le miroir. La naissance du miroir, c'est la base même d'enregistrement de l'image d'un individu de manière occulte. Alors donc, le doublet éthérique de l'être humain est enregistré au niveau de l'astral et peut être aussi du fait de l'intelligence de l'homme. Je dis bien l'homme est extrêmement intelligent, et aussi que dans l'intelligence de l'homme, qui fait de lui quelqu'un de particulier du monde animal dont il fait partie par rapport à la bête, il y a que certaines personnes initiatiquement formés ou alors des initiés ont pu faire à ce que la science occulte soit au profit de tout le monde. D'où la télé, d'où les micros, d'où la radio, hein, les ondes de forme et autres. Alors tout cela, c'est occulte. Ce n'est pas les choses qu'on peut expliquer exactement, même si aujourd'hui, ça s'enseigne. Voilà. D'accord. Passons à la deuxième partie de la chronique, de l'éducation initiatique à l'enseignement spirituel. De l'éducation à l'enseignement de la spiritualité. Qui dit éducation dit initiation. Et l'enseignement, c'est quoi donc? L'enseignement est défini comme étant la transmission de la connaissance par l'aide à la compréhension et l'assimilation. Cela induit un fait, l'intuition. Et l'intuition devrait provoquer un fait initiatique. Probablement, l'enseignement est un ensemble d'activités d'un mouvement scolaire sous forme de leçons tirées d'une quelconque expérience, même si celle-ci ne donne pas satisfaction en termes de résultats sérieux. Malheureusement, éduquer ou enseigner, tel que vous en êtes héritier, cela n'est qu'un long processus résultant des concepts et imaginations qui partent de l'époque médiévale avec pour instituteurs principaux les parents. Ils n'enseignent justement que leur propre façon de voir les choses. Et l'école classique d'aujourd'hui en a été l'héritage dont les origines trouvent ses bases sur le fait de lire et écrire. On a affaire à l'école française ou l'école romaine. Contraire de ce qui est de l'école de mystère datant depuis l'arrière-antiquité, en principe celle de l'Égypte. Une école où l'éducation initiatique sert de base pour toute formation. Parce que la base de l'école classique a été tronquée, qu'elle ne prend pas sa source sur le caractère primordial de toute science liée à la spiritualité, voire celle qui s'intéresse à l'observation, l'expérimentation et le résultat, que tout est tombé en dérision. Car l'école classique est bel et bien celle qui produit des résultats d'un feu de paille jamais concret. Cela est dû à une influence matérialiste dont la malice, venant de l'avidité des malins, prend le dessus. Au résultat, le côté initiatique au mystère n'a donc pas pu intégrer cette forme d'enseignement, s'attaquant plutôt au cerveau qui formate et fait de tous des simples apprenants et non de comprenants. On y obtient des diplômes sans savoir comment respirer, comment manger, moins encore à quoi sert véritablement le fait de consommer l'eau. C'est en fait une école où le mensonge, le mercantilisme, le propagandisme et autres formes de corruption mentale font l'apanage d'une communication qui fait ombrage à la vraie formation sciatique, profitable aux étudiants de la vraie école. De retour sur ce plateau, vous êtes sur votre émission Le Monde Inconnu. Professeur Herman Lipote, y a-t-il une différence entre éduquer et enseigner? Oui. Éduquer, normalement, c'est initier. Les bêtes initient leurs petits. Le chien initie le chiot. Les poules initient les poussins.
hein, sont pas là pour les enseigner, on ne les enseigne rien, on les éduque, on les amène à vivre comme il se doit. Oui. Il se doit, ça veut dire que selon leur genre, leur espèce. Alors, l'homme enseigne, parce que enseigner veut dire faire un programme avec un but à atteindre. Voilà, c'est-à-dire on fait un programme pour atteindre un but. Oui. Le but n'étant pas de libérer l'être humain. Le but étant plutôt de la servir, de le rendre esclave. Hein? Alors, dans ce but, enseigner consiste d'apprendre les choses aux gens. Et non de leur faire comprendre quoi que ce soit. Et si une personne qui est enseignée cherche à comprendre qu'est-ce qu'on l'enseigne comme ça, on va considérer qu'elle trouble le cours. Hein, et ça devient un problème. Pourquoi? Parce que cet enseignement n'a rien à voir avec l'indépendance intellectuelle de l'individu. Lorsque on initie quelqu'un, on l'éduque, cette personne-là peut être à même de donner des réponses sur un certain nombre de questions qu'elle se pose. Par exemple, dans les multiples sciences qui existent en enseignement supérieur, particulièrement dans les universités, Oui. nous avons la science juridique. Le but, c'est de donner plus de chances à l'apprenant, si jamais il était comprenant, de juger ce qui est utile pour la justice de tout un chacun par rapport à ses droits, que de jongler avec les lois. Alors, donc ça veut dire que c'est une science sans conscience déjà. Oui. La science économique devrait mettre l'homme au centre de la vie. Mais inversement, l'homme est au service de l'économie. L'économie étant la vie finalement, et l'homme étant au service de l'économie. Ce qui fait de cette science une science sans conscience. La science médicale, qui devrait être une science de l'art par lequel le bien-être devrait être de mise, c'est-à-dire l'être humain devrait être à l'abri de la maladie parce que des universitaires existent et que la méthodologie étant celle de restaurer la santé, si cette science-là existait comme telle, il n'y aurait pas beaucoup de médicaments à boire, mais beaucoup plus le fait de veiller sur la santé devrait être très primordial. Mais aujourd'hui, on boit plus de médicaments et on meurt plus de médicaments que de ces maladies. D'ailleurs, pas aujourd'hui, depuis l'époque de Molière. Molière disait que les médicaments tuent plus que les maladies à son époque. Donc cette histoire-là est restée. Pourquoi? Parce que tout est parti sur la base des sciences mercantiles. D'accord. Donc, à cela, voilà, Allez-y, allez-y, voilà. professeur. À cela, on est en face d'une école Oui. qui n'est pas à l'intérêt de l'individu. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'il faut 24 ans pour terminer un cycle complet scolaire, c'est-à-dire de la CIL jusqu'au doctorat. 24 ans, si on éduque, si on formait quelqu'un à écrire, à parler, à calculer et, je ne sais pas moi, écrire, lire, écrire, parler, calculer. Ça peut lui prendre 5 ans au trop. Alors, et maintenant, le reste du temps, ça, on peut lui apprendre ça à la maison. Le reste du temps, tout l'argent qu'on devrait donner à l'école chaque année, on garde. Au bout de 24 ans, il aura beaucoup d'argent comme ça à pouvoir ouvrir une entreprise, voire une usine. Que de donner tout l'argent là dans un système. Après le doctorat, tu es sur la moto.
pour te battre pour que ta famille mange. Professeur, à qui la faute? La faute, c'est à l'humain. Voilà. Parce que et le colonisé, et le néocolonisé, et l'esclavagiste, et les colons, tout cela, c'est la faute. Parce que à un moment donné, rien n'empêche à ce que les gens ouvrent les yeux et les oreilles. Parce que tel que nous parlons là, celui qui a bien chauffé les bancs et qui a eu un bon emploi dans une bonne société, et qui se moque de son collègue même, de son camarade de classe, ou bien son ami avec qui il chauffait les bancs, mais qui n'a pas trouvé de travail, et qui était même meilleur à l'école et tout. Mais c'est fou. Et puis quand il nous entend parler, il dit, voilà le fou. Par contre, c'est celui qui est sur la moto avec sa licence. Il dit, ouais, si les gens comme ça existaient, parlez quand même, mon frère, peut-être on va entendre en haut. Bon, alors tout cela, nous tous, nous fautons. Parce qu'en fait, l'être humain ne devrait pas s'esclavagiser sur la base de voir sa vie évoluer matériellement. Parce que l'évolution matérielle étant quelque chose qu'on a miroité à travers l'école, on nous a dit, surtout nous, petits Africains, que va à l'école, sinon tu ne seras rien. Alors qu'ailleurs, on dit, nous sommes de la race pure et supérieure. Oui. Hein? Sans ou avec l'école, c'est nous les supérieurs. Alors, c'est deux formations. Tu vas voir des images des petits enfants noirs avec des bibles et des robes tellement... Et les images des enfants blancs avec des képis et des armes. Bon, ils sont des guerriers. On peut comprendre parce que leur environnement est aride. Ils n'ont pas de sol ni de sous-sol. Donc, s'ils ne se mettent pas en guerre, ils n'auront pas de matière première ici et là à travers le monde. D'accord. Mais ça, c'est aussi une formation qui leur donne le culot de croire qu'ils sont supérieurs à d'autres couleurs de la peau, jusqu'à en faire de ces couleurs de la peau des races. Nous avons une seule race, la race humaine. Oui. Les races noires, blanches et tout ça, c'est une dénomination péjorative. Voilà. D'accord. Comment devrait-on consommer de l'eau, professeur? Voilà, dans la chronique, la deuxième partie de la chronique, Oui. on finit l'école, on ne sait pas comment on respire. On finit l'école, toute l'école, on ne sait pas comment on boit de l'eau. On ne sait rien sur la base de choses simples, mais on sait tout des paracétamol quand on est médecin, tout des anti-inflammatoires, antibiotiques et tout, et puis des gros mots à coller sur les dysfonctionnements des cellules à un moment donné pour amener les gens dans la symptomatologie à consommer des mais produits. après, professeur, on ne force personne d'envoyer son enfant À l'école. à l'école. Ah mais non, on force. Non, Non. En Europe, par exemple, en France, non, là, je parle... l'école est obligatoire. Au Cameroun, l'école n'est pas obligatoire parce que, bon, on se dit que peut-être le mode de vie ou bien les moyens, comment on peut appeler ça, les moyens pour pouvoir payer la scolarité à l'enfant hein, ne sont pas de manière à imposer quoi que ce soit aux parents. Oui. Bon, alors donc, l'école est imposée d'une manière ou d'une autre, parce que l'imposition n'est pas du fait seulement de dire que si vous n'allez pas à l'école, mais non, à partir du moment où tu dois défendre ton intellectualité à travers un diplôme. D'accord. Alors, tu dois tout faire pour l'avoir. C'est ce qui fait que on corrompt pour avoir les diplômes. On achète les diplômes, on achète des unités de valeur, on achète tout. Parce que, en fait, du moins, c'est ce qui fait même que l'école est dévalorisée. D'accord. Pour revenir sur l'eau, professeur Hermaniak. Alors, je dis donc que l'eau, on doit apprendre à consommer l'eau. Nous avons parlé lors des émissions qui étaient, lors des éditions qui étaient portées sur l'alimentation spirituelle. Nous avons parlé de l'eau. Nous avons parlé de l'air, l'oxygène. Et nous avons parlé des nutriments. Alors, c'est des choses qu'il faut y revenir, d'accord? Tout le temps. Parce que la consommation de l'eau purifie le sang. Oui. Hein, et purifie en même temps le tube digestif. Bon,
purifie le sang, donc ça ajoute quelque chose dans l'oxygénation du sang et apporte quelque chose dans la digestion. Donc c'est quelque chose, c'est un aliment tampon qui va d'un côté agir sur l'aliment positif qu'est l'oxygène et de l'autre côté agir sur l'aliment négatif que sont les nutriments. Alors donc, la consommation de l'eau devrait être enseignée de la plus bonne manière afin qu'on sache même s'il faut boire de l'eau à table ou pas. Hein? Ou à quel moment de la journée il faut boire de l'eau ou comment boire de l'eau. Voilà. D'accord. On va prendre la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite. Aujourd'hui, nous plongeons dans les côtés mystérieux de la vie et de la mort. Le docteur Jim Tucker, pédopsychiatre et professeur de psychiatrie et de sciences neurocomportementales à la faculté de médecine de l'Université de Virginie, a fait des recherches et raconté des souvenirs véritables dans son livre « Retour à la vie », cas extraordinaire d'enfants qui se souviennent de leur vie passée. Il avait suivi des phénomènes étranges chez des enfants et dans certains cas rares, chez des adultes parlant de souvenirs d'événements qu'ils n'avaient jamais vécus. Du moins pas dans leur naissance actuelle. Nous vous présentons 3 personnes qui ont eu un aperçu des vies passées inconnues. Olivia. La petite Olivia d'Angleterre est le point de départ de notre mystérieux voyage. C'était une petite fille en bonne santé et la prunelle des yeux de sa mère. Un jour ensoleillé, alors qu'elle n'avait que 2 ans, elle alla se promener avec sa mère. Après un moment de balade, sa mère lui demanda quelle heure il était. Elle répondit aussitôt 7 heures, puis ajouta « en 1787 ». Sa mère fut un peu effrayée, mais n'y pensa pas plus. Quelque temps plus tard, Olivia s'approcha de sa mère et dit « Robinson ». Sa mère était confuse. « Mon nom ?» continua la petite fille. « J'étais Daisy Robinson ». La mère d'Olivia ne comprenait pas ce que sa fille disait. Quelques mois plus tard, Olivia commença à parler d'événements étranges. Au début, il semblait être des imaginations enfantines. Mais peu à peu, il devint évident qu'Olivia ne rêvait pas. Elle décrivait. Elle affirmait que c'était des souvenirs, mais de tels souvenirs étaient impossibles à avoir pour quiconque au XXIe siècle. Et plus encore pour un enfant de 2 ans. Puis, Olivia dit quelque chose qui perturba beaucoup ses parents. Elle s'approcha de sa mère et dit « Tout l'air est sorti d'ici ». Sa mère lui demanda d'où l'air venait. Olivia montra le milieu de son petit corps et dit sinistrement « Ici, et je suis morte. Mais je n'aime pas en parler ». Elle se retourna alors et quitta la pièce, laissant sa mère choquée. Quel contact un enfant de 2 ans avait-il eu avec la mort? Les choses ne faisaient que commencer. Un jour, Olivia vint encore voir sa mère et lui dit « 30 ans ». Sa mère était très curieuse et lui demanda « Qui a 30 ans ?»« Moi », répondit-elle. « J'avais 30 ans quand je suis morte. » Elle continua « Je suis morte parce que je n'avais besoin de rien. J'ai erré après ça. » Sa mère se souvint soudain qu'Olivia avait un appétit fou lorsqu'elle n'était qu'un nouveau-né. Cela pourrait s'expliquer si dans sa naissance précédente, elle était morte de faim. Les souvenirs étranges continuaient à défiler. Un jour, Olivia dit que la mère de Daisy Robinson s'appelait Kitty. Sa mère savait qu'Olivia ne connaissait personne de ce nom, du moins dans cette naissance, et se demandait comment sa fille avait pu s'approprier de telles choses. Les années passèrent et la mère d'Olivia pensa qu'elle avait dépassé ses petits fantasmes. C'était jusqu'à ce qu'elle ait 4 ans et que son chien décède. Après l'enterrement de leur chien, sa mère parla à Olivia pour vérifier qu'elle allait bien. Étrangement cependant, d'un air lointain, la petite fille se demandait si leur chien reviendrait comme un autre chien, comme elle l'avait fait dans ses vies antérieures. « Mais alors, dit-elle en souriant, il faudrait qu'il passe un peu de temps à être mort avant de devenir un nouveau toutou, peut-être quelques semaines ou quelques mois. » Sa mère l'écoutait calmement, puis elle lui demanda avec prudence « C'est ce qui t'est arrivé, ma chérie ?» Elle lui répondit oui. Sa mère lui réponda alors ce que c'était que d'être morte. Le regard rêveur se posa à nouveau sur son petit visage. « Je n'existe pas, » chuchota-t-elle. « Je suis juste partie dans les airs, et je suis montée dans le ciel, et je me suis brisée en petits morceaux de poussière. La poussière a ensuite flotté partout. » La mère d'Olivia demanda gentiment à sa fille si elle avait peur de mourir. Elle regarda sa mère dans les yeux et lui dit « Mourir n'est pas effrayant. Quand j'étais poussière, il y avait d'autres poussières comme moi,
et nous nous sommes liés d'amitié. Je n'ai pas peur de la mort, mais mourir me rend un peu triste. J'aime être sur terre. Olivia parla ensuite de la vie de Daisy. Elle ne se souvenait pas du nom de sa ville, mais se rappelait que c'était en Angleterre. Elle dit à sa mère qu'elle vivait dans une petite ville où tout le monde se connaissait, avec de petites boutiques qui vendaient du pain et du fromage, et que presque tous les villages étaient comme ça. Quand sa mère lui demanda si sa ville avait un McDonald's, la petite fille rit et lui dit qu'il n'avait pas encore été inventé. « Nous n'avions même pas de voiture, dit-elle. Il y avait des chevaux qui tiraient des voitures. Il y avait le roi sur l'argent, et les pierres étaient bosselées et plates. » Sa mère se mit à faire des recherches sur cette information. Elle découvrit que les pièces des années 1780 portaient l'effigie du roi George III, avec des bords irréguliers et dentelés, et elles étaient plus plates que les pièces modernes. Lorsqu'elle montra à Olivia une collection de vieilles pièces anglaises datant des années 1600, la petite fille lui indiqua quelques pièces qui dataient exactement des années 1780. Le docteur Tucker, commentant ce phénomène, déclara qu'il était encore curieux de savoir ce qui poussait de si jeunes enfants à posséder de tels souvenirs, ou même à se rappeler une vie passée et ses événements. Professeur Hermaniel Lipote, un commentaire par rapport à cet élément? Alors, les gens peuvent croire ou ne pas croire, hein. Mais nous avons plein d'éléments comme ça, hein. Il y a même des éléments que les enfants expliquent comment ils sont morts, et on remonte comment ils sont morts ailleurs et avant qu'ils ne soient là où ils sont, les petits-enfants. Oui. On remonte jusqu'à retrouver tout ce qu'ils ont dit, que ça existait dans leur entourage au cours de l'autre vie. D'accord. Donc le problème, le phénomène de vie successive n'est pas spéculatif. Nous ne sommes pas en train de dire des choses parce qu'on nous a donné le OK, venez parler. Non. On est très très sérieux à dire certaines choses. Parce que ces choses-là, c'est les faits. Et les faits sont têtus. Nous travaillons beaucoup plus sur la recherche. Et la recherche des faits. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tant qu'il y aura pas la reconnaissance ou l'acceptation de la réincarnation, les églises continueront à tourner 100 à l'heure. Parce que le problème de la réincarnation tue complètement le problème de l'enfer. C'est-à-dire ça neutralise les idées de l'enfer. Du coup, l'Église, les obédiences religieuses qui sont basées sur le phénomène du paradis et de l'enfer risquent de fermer boutique. Alors donc, on ne peut pas ne pas le comprendre. Parce qu'avec la réincarnation, chacun fait attention. Oui. Hein, de ne pas cracher en l'air, de ne pas s'aimer n'importe quoi, de peur de récolter ça au cours de ses vies futures. Et chacun peut s'interroger sur sa vie actuelle en disant, est-ce que tout ce qui m'arrive ne m'arrive-t-il pas parce que j'ai fait du mal? Bon, et le fait qu'on ne cherche pas à faire comprendre aux gens qui sont responsables de ce qu'ils font contre eux-mêmes, c'est ce qui fait que de l'enfance jusqu'à la vieillesse, personne ne se pose la question pourquoi il est devenu malade. C'est-à-dire, ça commence même par là. Tu as les petits bobos, on te soigne mal. Ces bobos viennent du fait que tu manges n'importe quoi et tu manges des choses que tu n'arrives pas à digérer et on s'en fout. C'est ce qu'on te donne toujours quand tu es tout petit. Toi-même, tu prends l'habitude d'en manger, tu ne te poses pas des questions pourquoi je continue à manger ces choses. Alors, les troubles fonctionnels commencent. Et ces troubles fonctionnels n'ont pas une réponse sur le pourquoi des choses, ont une réponse sur la médication. Alors, la médication va donc entraîner des maladies aiguës. Et ces médicaments-là, avec des effets indésirables, vont créer de nouvelles pathologies. Et ces pathologies sera ce qui est porté sur les notices comme effet indésirable, mais devenu maladie chez certaines personnes. Alors, avec ces effets indésirables, qui sont devenus des pathologies, on va se mettre à attaquer ça et on va tomber dans des maladies chroniques. Alors, vous voyez comment le cycle de vie d'une personne ignorante ou qui ne réfléchit pas, mais qui est très intelligent, parce que son intelligence l'amène toujours à combattre des choses sans que lui-même soit impliqué.
Encore que si on peut lui parler de quelque chose qu'il aurait défavorable, Oui. c'est de lui parler des moustiques ou de lui parler en médecine officielle des moustiques, par exemple, dont des agents pathogènes venant des créatures de Dieu. Oui. Ou alors de la médecine traditionnelle, lui parler du voisin. Donc là, on a deux sortes de voisins. On a le voisin de manière empirique de la médecine traditionnelle ou chez les tradipraticiens et qui vous veut du mal et qui vous envoûte ou qui est sorcier. Et chez les modernes, on a le voisin, le moustique, qui est dans le carnivore, qui est tout à côté de toi et qui la nuit vient sucer ton sang et prend la maladie chez le voisin, vient déposer dans ton corps. Alors, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Donc, la médecine dite moderne est empiriquement moderne, en quelque sorte. Parce que ça ne donne pas la chance à l'individu de se poser des questions sur son indigestion qui peut provoquer des troubles métaboliques au point à développer des maladies pas auto-immunes, c'est-à-dire des petits problèmes de maux de tête, des céphalées, des migraines et tout. Hein? Parce que ça commence par là, après peut-être c'est le rhume, peut-être c'est la toux, et puis on va dire je suis grippé et tout. Alors finalement, les examens vont sortir là-bas que tu as le plasmodium ou quoi, sans toutefois comprendre que la mutation des cellules peut se retrouver dans le sens à produire d'autres formes des êtres vivants qu'on peut déterminer que ces êtres vivants viennent d'ailleurs. Parce que personne ne dit qui a eu le paludisme pour la première fois afin que le moustique en devienne vecteur. Personne ne dit. Alors, donc, nous, en métaphysique, nous essayons de comprendre ces choses parce que la métaphysique, c'est la mère de la science. Et c'est une science avec conscience. D'accord. Voilà. D'accord, merci professeur Emmanuel Lipote. On va passer à la page pratique. Nous évoquerons tout d'abord un phénomène troublant dénoncé par de nombreux médecins. Certaines maladies, découvertes plus ou moins récemment, seraient en fait inventées par les laboratoires pharmaceutiques. Objectif, vendre plus de médicaments. Il y a quelques années, les grands laboratoires pharmaceutiques ont eu une idée originale pour vendre toujours plus de médicaments, inventer de nouvelles maladies. Ça n'a pas d'autre nom que une escroquerie. Fausse pathologie, syndrome fictif, cette pratique purement scandaleuse à but commercial peut nuire gravement à la santé à cause des effets secondaires de ces nouveaux médicaments. Comme si mon cœur se serrait à éclater dans ma poitrine. À quelle fréquence ressentez-vous cette douleur dans votre mâchoire? Chaque minute de ma vie. Même les organismes médicaux officiels se sont fait berner par ces laboratoires pharmaceutiques sans scrupules. Vous ne pensez pas que l'une des plus grosses erreurs de l'agence européenne a été d'autoriser ce médicament si dangereux? Je ne pense pas que c'était une erreur. Les maladies inventées, un juteux marché, c'est notre première enquête de ce soir. Pourtant, dans l'enquête que vous allez voir, certaines voix s'élèvent pour dénoncer des maladies imaginaires, c'est-à-dire des pathologies inventées pour vendre des médicaments. Les spécialistes appellent ce phénomène le façonnage de maladies. En résumé, il s'agit de présenter comme symptômes des caractéristiques physiques de la vie quotidienne, comme la fatigue par exemple. Résultat, des gens en bonne santé se pensent malades. Une pratique très lointaine des nobles enseignements des facultés de pharmacie. Quelles sont ces maladies inventées? Pourquoi et comment l'ont-elles été? À qui profitent-elles? Ce sont les questions auxquelles nos confrères de France Télévisions ont tenté de répondre. Alors, maladies inventées, un juteux marché. Voici l'enquête de Laurent Richard et Audrey Lanos. Comme tous les lundis matins, vous avez du mal à vous lever, du mal à vous motiver. Vous n'avez plus la force d'aller travailler. Comme tous les lundis matins, vous êtes irritable, anxieux et angoissé par ce début de semaine insurmontable. Une fatigue passagère? Pas si sûr. Faites-vous dépister, vous pourriez être atteint par le TDLM, le trouble dysphorique du lundi matin. Irritabilité, baisse d'énergie, repli social, céphalée. Le trouble dysphorique du lundi matin
Une maladie invalidante que des chercheurs français viennent de découvrir. Le trouble dysphorique du lundi matin toucherait 2 adultes sur 3. Il peut gâcher votre vie, alors réagissez. Demandez conseil à votre médecin. Antiflémix 20 mg pour que le lundi matin ne soit plus un cauchemar. Voilà, en 40 secondes, on vous a presque fait croire que vous étiez malade, victime d'une nouvelle pathologie tout juste découverte. Vous étiez même sur le point d'acheter ce faux médicament proposé par notre laboratoire fictif pour une maladie fictive. Vous pensez que c'est juste une mauvaise blague de notre part? Détrompez-vous. Vous êtes nombreux à avaler des pilules pour traiter des maladies totalement inventées par des laboratoires pharmaceutiques. Par des labos qui n'ont qu'un seul objectif, vous vendre toujours plus de médicaments. Les experts appellent ça le façonnage de maladies. Une fâcheuse tendance de l'industrie pharmaceutique depuis une quinzaine d'années. En effet, depuis quelques années, les nouvelles maladies fleurissent un peu partout. Même la bedaine, les quelques kilos en trop sur le ventre, ça serait grave. Ça s'appellerait le syndrome métabolique. Bon, professeur Emmanuel Lipote, est-ce que vous avez besoin de commenter cet élément? Non. On a dit que cette page pratique, souvent, on va mettre des sujets qui peuvent aussi aider les gens à comprendre. Voilà. Ok. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vous pouvez envoyer les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est le SOS téléspectateur. Professeur, qu'est-ce que la réincarnation? La réincarnation, c'est d'entrer, c'est mourir, renaître et entrer dans un autre corps. Voilà, pour continuer sa mission. On suppose que nous sommes sur la terre pour accomplir des missions. Il y a des missions des présidents de la République, des missions de gouverneurs, des missions de pousseurs, des missions de taximan, des missions de militaires. On a tellement de missions à accomplir, et même des missions de découverte, comme on peut dire, de créer un environnement favorable à la vie, comme nous avons des téléphones portables aujourd'hui, on a la possibilité de parler à la télé et tout. Ça c'est des missions que les gens qui nous ont devancés ont accompli, et nous, on en profite aujourd'hui. D'accord. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission, merci. Une question pour le sage. D'où vient le mal? Quelle est sa genèse? C'est Aurélien depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Le mal fait partie de la souffrance. La souffrance fait partie de notre terre, notre planète. Et c'est la souffrance qui est le maître de la vie. Celui qui ne souffre pas ne comprend rien de la vie. Il ne comprendra rien de la vie. Parce que même celui qui est dans l'abondance du point de vue matériel a des souffrances. Parfois, il mange, il attrape l'indigestion, il commence à crier que pardon, venez, je veux mourir, je veux mourir. C'est tout une souffrance. Voilà. Celui qui n'a pas de nourriture, la famine l'accable et se met à souffrir, à crier que pardon, donnez-moi à manger. Ou bien celui qui n'a pas d'eau, il a besoin de boire de l'eau et tout. Bon, donc la souffrance est à tous les niveaux, mais disons que le mal est que lorsque on refuse de souffrir, on cherche des raccourcis, c'est là où il y a le mal. Voilà. Alors, si l'enfer n'existe pas, pourquoi dans la Bible et le Coran, l'on parle toujours du jour du jugement dernier, et pourquoi quand une personne meurt, on lui souhaite un repos de paix à son âme? C'est Ahmed depuis Gaoundéré qui nous envoie ce message, professeur. Bon, de toute façon, j'ai expliqué tout à l'heure que le jour que l'enfer et le paradis n'existeront plus, c'est le jour-là que l'homme va commencer à faire attention à sa vie. Parce qu'il saura que tout ce qui lui est arrivé sur la terre, de mauvais, c'est le début de son enfer comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent souvent, moi je finis avec mon enfer au cours de cette vie, et ne me parlez plus de l'enfer.
ce pas des gens qui disent souvent ça pour dire qu'il reconnaît la réincarnation, non. Lui aussi, comme tous les autres gens, disent que la réincarnation n'existe pas. Mais tout au moins, ils se disent que tellement la souffrance a fait corps dans son corps, dans sa vie, quoi, qu'il se pose la question s'il y a encore un autre enfer où lui, il est déjà en enfer. Alors, cependant, tout ce que nous traversons comme épreuve, d'ailleurs, à l'exemple de quoi on a fait l'école, pour pouvoir atteindre un niveau, tu as des épreuves. Et ces épreuves-là sont multidimensionnelles. Il y a les épreuves d'abord de faire des élèves tôt le matin. Tu vois les petits-enfants, ils pleurent le matin pour qu'ils quittent le lit. Bon, pour aller à l'école. Et puis il y a les épreuves que qu'il neige qu'il pleuve, il faut que tu sois en train de marcher vers l'école. Bon, il y a des épreuves que d'autres enfants, comme aujourd'hui la locomotion, les moyens de locomotion, au Cameroun par exemple, c'est la moto, ils tombent sur la moto, ils se blessent et tout. Tellement d'épreuves. Et au bout du rouleau, il y a les épreuves maintenant que la mathématique est montée, descendue, le français, des choses que tu ne sais pas trop pourquoi tu fais tout ça. Et des fois, on te tape. C'est le seul endroit où les clients est tapé tous les jours. Les humoristes se font rire souvent. Vous payez votre argent, vous êtes client, mais on vous tape. Alors, donc, autant de preuves, ce qui prouve que rien ne se prend. On ne peut pas avoir le baccalauréat avec tant de preuves, mais Dieu, c'est simple. Il faut seulement avoir la Bible et le Coran. Tu es déjà avec Dieu, avec un habit blanc. Ça ne se comprend pas. C'est quelle histoire, ça? Donc, Dieu, c'est quelque chose de banal. On ne cherche pas à comprendre Dieu. Lorsque tu dis aux gens, Dieu, c'est l'absolu. Et l'absolu, pour atteindre l'absolu, tu traverses le raisonnement, tu arrives à la raison, de la raison, tu es en phase avec la vérité. C'est derrière la vérité que se cache l'absolu. Donc, il y a des étapes pour pouvoir atteindre Dieu. Ce n'est pas en lisant un document qui est écrit par quelqu'un ou bien par un groupe de gens et qui a été trimballé. Donc, la mise en place du christianisme, on a tué les gens avec l'arme à feu. La mise en place de l'islam, on a tué les gens avec l'arme blanche, donc les épées. Et aujourd'hui, c'est les religions de Dieu. Quand même, les Noirs, pardon. Ça ne se passe pas ailleurs, sauf en Afrique. Nulle part ailleurs, on prie les dieux des gens qu'on ne comprend pas trop d'où viennent-ils. Sauf en Afrique. Et comment vous voulez l'indépendance politico-machin si vous n'avez pas l'indépendance spirituelle? Vous voulez l'alternance, mais vous n'avez pas l'indépendance spirituelle. Vous ne vous donnez pas l'indépendance spirituelle. C'est vous-même qui devez la chercher. Celle-là, au moins, c'est à votre portée. Voilà. D'accord. Peut-on dire que la réincarnation de certaines personnes se fait à travers la naissance de leurs enfants? Ben oui. C'est-à-dire, vous pouvez revenir dans la même famille et vous retrouvez même le fils de celui qui était votre fils. Pourquoi pas? Ça dépend de la mission. Voilà. Si tu n'as pas terminé la mission ou si tu as fait gaffe quelque part, tu dois venir réparer. Doit-on boire beaucoup d'eau? Oui, mais l'eau est très essentielle pour l'équilibre. Mais sauf qu'il ne faut pas boire beaucoup d'eau quand on a pris du repas. Là, ça va faire des remontées gastriques, croyant que tu as un problème d'indigestion ou bien d'intoxication alimentaire, alors que non. Voilà. D'accord. Mais professeur, la manière de boire l'eau, ça devrait être comment? De l'eau chaude, de l'eau glacée, de l'eau congelée? Comment ça devrait se passer? Voilà, alors, on doit d'abord boire de l'eau en l'ingurgitant, c'est-à-dire en essayant de, comment on peut dire, de l'avaler à petite gorgée. Bon, en salivant ça, par moment. Et surtout, et 30 minutes après le repas, on ne doit pas gloutonner l'eau. On doit tout faire pour qu'on n'en boive pas beaucoup. C'est même pourquoi il faut éviter des repas qui t'obligent à boire de l'eau après.
Et c'est même pour cette raison qu'il faut boire de l'eau avant le repas, bien avant le repas. Que tu n'aies pas envie de boire de l'eau pendant le repas ou tout juste après. Voilà, il y a ça. Il y a l'eau chaude, par exemple, c'est pour le matin. Au réveil du lit le matin, on boit de l'eau chaude. C'est une manière de fluidifier le sang. Et directement, on boit de l'eau fraîche. Là, vous donnez la possibilité à ce que le réveil des cellules s'efface normalement. Donc l'eau chaude le matin est très, très essentielle. Un verre d'eau chaude le matin, sans sucre, sans miel, c'est plus que hygiénique et c'est plus qu'un remède. D'accord. Bon, par contre, les boissons chaudes le matin, parfois ne sont pas nécessaires. Je dis bien parfois le lait, les lactés, machin et tout, bon, c'est des choses qu'on peut boire vers 11 heures. Les tisanes? Les tisanes peuvent être bues le matin, mais sans sucre et sans miel. D'accord. Bon, on peut boire l'eau citronnée à chaud. Et si on a le mal d'estomac, on peut... Alors, on va dire ça à l'hôpital, c'est là-bas qu'on interdit le citron pour dire que ça a l'acide, ça fait ceci, ça. Mais on n'interdit pas Malox, qui est en même temps ce qui augmente le taux d'acidité dans l'estomac et aussi de l'aluminium et tout. On n'interdit pas ça. Voilà. D'accord. Professeur, je souffre d'un mal de dos avec une douleur qui ressort vers ma poitrine depuis 3 ans pratiquement. Veuillez signer vos messages, s'il vous plaît. Professeur? Bon, là, moi, ce que je peux demander à ces messieurs, de qu'on peut discuter de ça en antenne. Pourquoi? Parce que c'est pas, nous ne sommes pas en consultation ici. Nous sommes là pour apporter un peu de la curiosité. Voilà. D'accord. On n'enseigne rien à quelqu'un, nous on ne sait rien. Mais on a quand même l'impression qu'il y a des choses à dire qui peuvent rendre les gens curieux. Et que cela soit essentiel pour leur vie. Voilà. D'accord. Alors, si les gens se réincarnent, alors il n'y aurait jamais la fin du monde? On a parlé dans la chronique que le monde va vers une situation très grave. C'est que les gens, ils nous suivent, mais ils ne suivent pas les chroniques. C'est quand on commence peut-être, du moins on ouvrait l'antenne pour qu'ils fassent des SMS, que le début de leur émission commence par là. Alors tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, les guerres, le durcissement des tons entre des blocs et toutes les guerres que nous avons, hein, et la course aux matières premières, parce qu'on veut fabriquer des armes, parce qu'en fait, qu'est-ce que les gens viennent trop chercher en Afrique? C'est l'uranium. Parce que c'est l'uranium qui permet d'avoir les missiles. Alors, comme l'Afrique n'a pas le droit, même si l'Afrique peut faire les missiles, nous sommes sous contrôle, on ne peut pas. Hein? Nos matières premières, nous-mêmes, nous n'avons pas le droit de les exploiter. Hein? Il faut que ça soit exploité ailleurs. Auquel cas, on ne peut qu'exploiter des petites choses. Mais même ça, certains des dirigeants africains ne sont pas concernés par ce genre de choses. Ils préfèrent plutôt mettre ces matières premières à la disposition des gens. Hein? Parce que même le cacao, même le café, on peut refuser de payer 100 grammes de cacao, de café, à 8000 francs, hein, pendant que le kilo de café se vend à 300 francs. Hein? On devrait dire non à ça. Hein? Voilà. D'accord. Maître, je suis une femme enceinte et je voudrais savoir les bienfaits de l'eau pour moi et mon bébé et à quel moment faut-il boire. Cela peut avoir un impact spirituel sur notre santé. C'est Sandrine depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut prendre de l'eau chaude tous les matins. D'accord. Ça peut être très bien pour une femme enceinte et directement de l'eau fraîche, de la température de l'air ambiant et non l'eau fraîche passant par le réfrigérateur. Alors on en prend tout le temps et puis on fait quelques exercices respiratoires accompagnant cette pratique. Ça serait, vous avez pris 2 aliments, l'aliment positif, l'air, et l'aliment neutre, de l'eau. En attendant de manger plus tard, 1 heure après, s'il faille qu'on mange tôt le matin. Mais ceux qui peuvent s'abstenir de manger le matin, ce serait mieux. Ils peuvent prendre à la limite de fruits. Hein, un fruit à queue,
c'est-à-dire ce qu'on peut dire fruits juteux, mais de la saison. Pas question de prendre les oranges, hein, et qui viennent d'ailleurs des autres contrées, de prendre des oranges qui sont des oranges locales. Ce serait bien, ou bien les pamplemousses, ou bien bon, même le citron, même les ananas, même la papaye, les pastèques, tout ça on peut en prendre. Mais surtout ne pas trop associer les fruits à la fois, parce que il peut avoir une interférence sur des particules des pastèques avec la papaye par exemple, qui serait pas très bien pour un individu donné. Voilà. D'accord. J'aime bien suivre votre émission. Elle nous édifie sur plusieurs choses. Ma préoccupation aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est de savoir si avoir un grand miroir dans la chambre ou au salon empêche ou chasse les mauvais esprits de sa maison, ou bien ça a plutôt un effet néfaste sur les personnes qui y vivent. Alors, dans la chambre, mais pas en face du lit. C'est-à-dire, le lit doit être à côté, le miroir à l'angle. Il n'y a pas de problème. Au salon également, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, à quel moment sait-on qu'on est en train d'épurer son karma? C'est William de Bédi qui nous envoie ce message. À tout moment, parce que pour épurer son karma, c'est d'abord le fait de se poser la question dans le sens de trouver la réponse sur ce qui t'arrive, en disant est-ce que ce qui m'arrive là, est-ce que je ne mérite pas ça? Là, tu commences à épurer ton karma. C'est-à-dire, si c'est la maladie, au lieu de courir voir les médicaments, tu as un karma parce qu'il y a le karma du passé, il y a le karma du présent. Au présent, tu fais des choses contre ton corps. Tu as mal fait. Si j'étais chrétien, j'allais dire tu as péché. Malheureusement, je ne le suis pas. Bon, alors, comme tu as péché, il faut te repentir. Donc, comme tu as péché contre ton corps, repens-toi que de courir pour vouloir des anesthésiants, parce que tu ne veux pas la douleur. Non, tu dois accepter la douleur parce que tu as cherché la douleur. Soit par ignorance, soit expressément, parce qu'il y a des gens, ils mangent des choses, ils savent bien que c'est nuisible. Moi, je parle de mon cas, moi, tout ce que je mange, je sais que c'est nuisible. Tout ce que je mange, ça c'est nuisible, ça c'est nuisible, mais je peux tout manger. Alors si quelque chose m'arrive, il faut que j'accepte, j'assume. C'est ça. Bon, celui qui ne sait pas, nul n'est censé ignorer la loi. Encore quoi, la loi de la nature. Donc, que tu saches ou pas, ça te frappe. Pareil. Sauf que celui qui sait, ça le frappe, il sait bien qu'il s'est fait mal, donc il doit supporter. Mais celui qui ne sait pas court vite pour aller pleurer ailleurs. Mais professeur, il faut dire que la nature n'est pas tendre. Non, la nature nous règle. Parce que nous sommes là pour évoluer spirituellement. D'accord. Pour que nous retrouvons notre dimension divine, la nature ne joue pas avec nous. Pas du tout alors. Soit pasteur, soit médecin, soit n'importe qui. D'ailleurs, tous les pasteurs meurent dans les hôpitaux. Hein? C'est pas TV Soir qui va me dire le contraire. Alors donc, on ne peut pas dire qu'on s'amuse avec la nature. On ne doit pas s'amuser avec la nature. Parce que c'est ça la preuve de l'existence de Dieu. Hein? La preuve de l'existence de Dieu passe par les lois de la nature qui s'imposent à tout le monde, sans discrimination. Voilà. D'accord. Alors, mes respects, professeur, j'aimerais savoir quels sont les avantages et les inconvénients du blindage. Alors, les avantages du blindage, c'est que tu as mis fin à une certaine façon de faire les choses et tu te blindes maintenant en disant que c'est comme une personne qui met fin à une certaine façon de manger. Il nettoie le tube digestif. Il n'a plus les déchets au niveau de son côlon, c'est-à-dire de l'œsophage, de la gorge, jusqu'à l'anus, il n'y a plus les déchets. Tout est nettoyé. Donc, on peut dire qu'il est blindé.
Ça, c'est l'avantage. Maintenant, le mésavantage, c'est qu'il recommence à faire les bêtises qui réencombrent son côlon. Donc, il n'y a pas le blindage à vie. Voilà. D'accord. Si votre femme est infidèle, cette infidélité peut-elle influencer la vie spirituelle de son homme? Mais bien sûr. Mais c'est karmique. Si votre femme est infidèle, c'est normal qu'elle soit infidèle pour que ça vous fasse souffrir. Et que c'est cette souffrance-là qui vous permette d'évoluer. Vice-versa, si l'homme est infidèle, c'est la même chose. C'est jamais par hasard qu'on s'est marié à quelqu'un qui est infidèle. Hein? Il y a une réponse karmique derrière ça. Voilà. D'accord. Peut-on faire un lavage soi-même, professeur? Oui, si on sait. Parce que un bébé ne peut pas se laver. Si vous êtes encore bébé du point de vue spirituel, hein, vous risquez de ne pas savoir vous laver, même si on vous donne des choses qui va te laver avec, on te donne des choses, tu vas arriver, tu ne pourras pas savoir utiliser. Voilà. D'accord. Nous avons ce message d'Armand depuis PK10. S'il vous plaît, peut-on charger l'eau d'énergie et en boire pour influencer notre karma? Pour influencer notre équilibre, beaucoup plus, laissons le karma loin. Parce que le karma, ça dépend. Le karma ressemble un peu comme ce qui est de la maladie et qui commence. Des petits bobos, par exemple, les malaises, par exemple. Le karma peut être ça aussi. Mais le karma peut aussi être le diabète. Hein? Alors, est-ce que tu vas magnétiser l'eau? Parce que ce qu'il dit là, c'est magnétiser l'eau. Oui. Est-ce que tu vas magnétiser l'eau? Allez, tu bois, tu guéris du diabète directement? Non, il y a un processus. Comme pour dire qu'il faut magnétiser l'eau régulièrement, jusqu'à arriver à un niveau où tout ce que l'eau magnétisée peut apporter comme réponse à détruire tous les déchets dont nous parlons aussi de la détoxification, puisse être possible. Voilà. D'accord. J'aimerais être votre élève. C'est Armel depuis EDEA qui nous envoie ce message. Là, ça se parle hors antenne. Hein? Mais vous êtes déjà mon élève si vous pensez que je suis enseignant du fait de suivre l'émission. Voilà. Là, je vous remercie vivement. D'accord. Professeur, merci pour l'édification. Je m'appelle Hermine. Ça fait 5 ans que je suis mariée, mais je vous avoue, je ne suis pas heureuse. Mon travail marche pourtant bien. Que faire? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, là, on va vous conseiller l'étude d'affinité. Parce que vous pouvez être marié, vous aviez une idée du mariage au moment où vous vous mariez, et votre mari n'a pas cette idée. Bon, le fait de le pousser, il se retrouve que, bon, il dit, bon, ok, viens entrer. N'ayant pas une autre femme à côté, c'est vous qui êtes toujours là et toujours vous qui lavez ses habits et toujours vous, et puis jusqu'à la famille commence à en parler, jusqu'à les amis et tout, bon, il dit, ah ok, je me marie. Mais lorsqu'il est marié, il se sent encombré. Alors, avec l'étude d'affinité, on peut se retrouver à bien comprendre le mobile de ces ajustements. Voilà, c'est pourquoi souvent on parlait d'études d'affinité au cours de cette émission, pour dire aux gens, ne vous fâchez pas de ce qui vous arrive. Hein? Parce que peut-être, non seulement ça peut être karmique, comme on dit souvent, hein, mais ça peut aussi être une expérience que vous devez vivre. Et vivant cette expérience du genre, ça vous permet d'évoluer spirituellement. Voilà. Mais vous le saurez seulement le plus facilement possible que si vous êtes en phase avec des connaissances qui vous amènent à bien digérer ce qui vous arrive, d'où l'étude d'affinité, l'étude de vie métaphysique avec affinité. D'accord. Voilà. Juste rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de votre écran sont réservés aux SMS. Les appels se font hors antenne.
Professeur, en buvant de l'eau avant les repas, n'est-ce pas un moyen de diluer les sucs digestifs et rendre la digestion difficile? C'est Mbombok Manger qui nous envoie ce message. Je dis bien avant le repas. Je ne dis pas, dès qu'on met la nourriture à table, allez, tu cours vite, tu bois un litre d'eau. Non. On doit mettre la nourriture à table peut-être à 13 heures. Vous êtes à la maison à midi. Pour ceux qui travaillent et qui viennent à midi à la maison, vous êtes à 12h30. Bon, buvez de l'eau dès que vous entrez et laissez soit 30 minutes ou 45 minutes. L'eau sera déjà digérée. C'est tout. Ça ne va pas troubler la digestion. Ce qui trouble la digestion, c'est en mettant de l'eau au même moment qu'on mange la nourriture ou juste après. Là, ça trouble la digestion. D'accord. Ok, papa, s'il vous plaît, aidez-moi. Je n'arrive pas à épargner. Ça fait 2 ans et demi que je travaille, mais je n'arrive pas à épargner. S'il vous plaît, aidez-moi. Je m'appelle Conchou. Voilà. Je ne sais pas, il faut appeler en antenne et à ces numéros, on va vous écouter pour voir s'il y a un conseil à vous donner. En même temps, il voudrait savoir comment gérer ce qu'on appelle la main percée. Il faut d'abord voir s'il a la main percée. Voilà. La personne ne sait pas où est-ce qu'elle est, mais en chiromancie, on voit ça facilement. C'est là. C'est-à-dire en faisant la lecture de la main, on comprend facilement le problème de main percée. Voilà. D'accord. Et si c'est le cas, professeur? Non, si c'est le cas, c'est naturel, mais on va voir les paramètres. Parce qu'il peut arriver que les choses soient naturelles, mais envenimées par des circonstances de l'environnement dans lequel on est né. Voilà. D'accord. D'où vient l'être humain? Alors, je ne sais pas. Vous avez dit que Dieu n'existe pas. Ah mais non, je n'ai jamais dit ça. C'est un téléspectateur qui m'envoie ce message. Mais non, mais je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que Dieu c'est l'absolu. Pourquoi les gens écoutent les choses à l'envers? Pourquoi ils veulent toujours qu'on dise que Dieu existe comme on a dit avec les colons? Pourquoi le noir n'a pas une manière de voir les choses? Ou bien la manière de voir les choses des noirs n'a pas de valeur, même devant les noirs? Si ça n'a pas de valeur ailleurs, ça aura donc de valeur où? Si ailleurs ça n'a pas de valeur, chez toi il n'y a pas de valeur. À ce que tu dis, ou bien à ce que tu penses, c'est comme une personne qui est dans sa propre maison, n'a pas le droit de dire quelque chose à ses enfants, ni à sa femme. C'est où il va aller dire les choses alors? On n'a jamais dit au cours d'une émission métaphysique, depuis plusieurs années que nous sommes à cette antenne, que Dieu n'existait pas. Nous avons dit que la manière dont on fait croire à l'existence de Dieu, métaphysiquement, il y a un problème. Voilà. Et alors, à chacun de voir si ce problème-là est faux ou vrai. Parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube où nous parlons de ces choses. Ils n'ont qu'à aller et suivre. Voilà. D'accord. Je m'appelle Patricia. Papa, rien ne marche dans ma vie. S'il vous plaît, aidez-moi. Ça, c'est un entretien hors antenne. On n'est pas censé être Dieu pour savoir des choses. Et du coup, comme ça, non. On ne peut pas savoir. Voilà. Mais en discutant avec les gens sur ce qu'ils pensent que ça ne marche pas, parfois, on constate même que c'est une mauvaise appréciation de leur vie, que les choses marchent même très bien, mais il y a des gens qui sont ambitieux. Bon, il y en a d'autres que les choses ne marchent pas bien parce que l'environnement dans lequel ils sont nés n'est pas bien. Bon, tout ça, il faut faire un décryptage avant qu'on ne se prononce. D'accord. Voilà. Alors, d'où vient la vision, s'il vous plaît? La vision, comment? D'où vient la vision? Quand on voit dans la nuit. Je ne sais pas. Oui, mais j'ai dit la vision lorsque tu es un homme qui voit dans la nuit. Il y a les gens qui ne voient que dans la journée, ils ne voient plus rien. D'ailleurs, le jour même ne voit pas. Parce qu'il peut arriver qu'il y a quelque chose qui est là, tout le monde ne voit pas ça, une personne voit. Ça, tout le monde a les yeux. D'ailleurs, au cours d'un match de football, chaque reporter raconte ces choses. À sa façon dont il voit le match, il fait son commentaire. Bon, il y a cet aspect-là. Donc, nous tous,
même assis sur un même banc, regardant le stade en face de nous, hein, tout ce qui se passe sous nos yeux ne sera pas vu de la même manière. Bon, mais au-delà de ça, il y a même des choses qui sont de nature à ne pas être vues par les yeux, même en pleine journée. Voilà. D'accord. Professeur, les ordures vont à la poubelle et c'est la fin d'un cycle matériel normal. L'enfer existe et c'est la poubelle le lieu de décharge des cycles de vie humaine. Alors c'est ce qu'ils pensent. Les ordures à la poubelle peuvent devenir l'alcool. Et cet alcool, on peut utiliser ça pour le feu. Et le feu peut donner naissance à autre chose. Ça, c'est limite, ce qu'il parlait là. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Il ne réfléchit pas. Parce que quand on réfléchit, on raisonne. Celui-là, il ne réfléchit pas. Il pense que quand on prend les choses, on jette à la poubelle, on ne peut plus les recycler. Ah, il est né dans quel monde? Aujourd'hui, on sait tout ça, qu'on recycle les déchets ménagers. Lui, il n'arrive pas, parce qu'il réfléchit seulement. Et il est intelligent, mais il ne réfléchit pas. S'il réfléchit, il ne pose pas des questions pareilles. Voilà. Nous avons ce message de Lembe depuis Marois. Professeur, ma femme me... Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Je pense que vous voulez dire ma femme me trompe. Alors, comment faire? Vous allez faire une étude d'affinité pour comprendre votre femme. Voilà. On va en parler hors antenne, comment ça doit se passer. Comme ça, vous allez comprendre votre femme. Peut-être qu'elle ne vous trompe pas, mais peut-être qu'elle vous trompe. Il y a des femmes, elles n'aiment pas rester à la maison, elles aiment aller bavarder avec les amis et tout. Bon, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est infidèle. Bon, comme je ne sais pas, peut-être que dans le cas d'espèce, vous l'avez pris en flagrant délit. Bon, je dis donc que là, il faut étudier le problème. En ayant étudié le phénomène, on peut comprendre pourquoi elle est comme ça. Voilà. S'il vous plaît, quand une personne décède, où va-t-il au final? Qu'est-ce qui se passe après? On a dit que quand on décède, si on a terminé sa mission, si on a vécu spirituellement bien, hein, on ne réincarne plus. Hein, c'est ça qu'on appelle la résurrection. Vous allez retrouver la résurrection, vous allez habiter dans un corps de gloire et puis intégrer la source. La source, c'est Dieu. Voilà. Mais tant que vous péchez, entre guillemets, tant que vous posez des actes qui sont de nature à ne pas permettre à ce que votre évolution spirituelle soit possible, vous allez toujours revenir, parce que tant que vous ne vous purifiez pas, votre évolution étant obligatoire, vous allez vous purifier de gré ou de force, d'où des vies successives. Voilà. D'accord. Professeur, que dites-vous des portefeuilles magiques? Quels sont ses avantages et aussi les inconvénients? Ça, c'est de l'arnaque. Le portefeuille magique, c'est de l'arnaque. On peut encore avoir des portefeuilles spirituels, mais quand c'est magique, que vous avez quelque chose qui va vous donner de l'argent sans rien faire, il y a un risque. Soit, si ce n'est pas de l'arnaque, c'est votre argent qu'on vous donne avant. Et vous allez terminer votre vie malheureuse si vous n'en mourrez pas. Soit alors, c'est rien du tout. On vous a vendu quelque chose du bluff, quoi. On ne vous a rien vendu. Vous avez un portefeuille, mais c'est rien. Voilà. Papa, bonsoir. Je m'appelle Johnny. Je me masturbe tout le temps. J'aimerais savoir si je suis possédée. C'est en étudiant ça de manière occulte, comme on le saura, on ne peut pas le savoir là maintenant. Voilà. Donc vous appellerez hors antenne et on va en discuter. Ok. Est-il possible qu'une fille âgée de 25 ans ne sache pas cuisiner
ne sache pas repasser, ne sache pas tenir une maison, parce que ma fiancée, je vous assure, professeur, elle n'en sait rien. C'est possible si elle n'a pas été à côté de sa mère, ou elle était à côté de sa mère, elle était têtue. Oui, parce qu'il y a des filles, tout petites, elle fait la cuisine déjà avec des boîtes de conserve vides, vidées. Elle met le sable, elle mélange et tout, parce qu'elle veut faire comme maman. Donc, elle a envie de cuisiner. Donc, très rapidement, elle commence à regarder ce que fait sa mère. Et très rapidement, comment elle dit à sa mère, moi, je vais faire la sauce de Cécé aujourd'hui. Bon, là, cette fille-là, elle peut tenir le mariage si c'est un problème de cuisine, sans problème. Mais celle qu'on envoie à la cuisine, elle dit à sa mère que moi, je suis fatigué. Alors, elle va faire frire les œufs, hein, et le plantain, et manger, boire une sucrerie, et dormir. Et elle va faire ça tout le temps, jusqu'à elle s'est mariée, elle reste dans cette logique. Parce que le jour qu'on l'a punie en disant que si tu ne cuisines pas, tu ne manges pas, c'est aujourd'hui, elle est tombée sur ce genre de facilité, ou bien elle prend des spaghettis, allez, c'est fini, elle mange, et puis elle reste tranquille. D'accord. Voilà. Professeur, combien de fois un être humain est-il appelé à réincarner? Paix et bénédiction à vous. C'est Massime qui nous envoie ce message. Autant de fois jusqu'à ce qu'il se purifie. Autant de fois, autant de fois, autant de fois. C'est comme une personne qui va d'une classe à une autre. Oui. Et s'il ne fait pas attention, redouble. Voilà, redouble la classe. Toutes les choses que vous voyez devant vous là, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Le fait d'être en classe de 6e, 5e et tout cela jusqu'à l'université, c'est le cycle de vie comme ça. D'accord. Professeur, ne devrions-nous pas faire un test d'affinité avant de se marier à un homme ou à une femme? C'est ce qui est conseillé. Mais sauf que tu ne vas pas ne pas le faire parce que tu es déjà marié, alors que tu ne comprends pas les mobiles de ton époux ou ton épouse. Allez comprendre, bon, tu peux maintenant savoir que il est né comme ça, ce n'est pas la sorcellerie, ou elle est née comme ça. D'accord. Professeur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Quel conseil donner à ces parents qui font du lait à leurs enfants tous les matins? Alors, moi, je n'ai pas de conseil à donner. J'ai déjà expliqué que plusieurs fois ici que le lait, c'est un produit industriel surtout. Si on pouvait prendre le lait de l'animal directement, on buvait peut-être, c'est bien. Mais moi, je vois mal comment le lait de la vache qui est fait pour 25 kilos de son bébé serait nécessaire pour le bébé de l'être humain qui n'atteint pas 6 kilos. Donc, pas de conseil. D'accord. Est-ce qu'on peut allaiter un enfant et entretenir des rapports non protégés avec son mari? Ça dépend. Je crois que nous sommes à la fin de l'émission. On ne peut pas. C'est la dernière question, professeur. Oui, on ne peut pas développer des choses qu'il faut un peu réfléchir sur ça. Ou bien tomber seulement dans ce qui se dit dans la tradition. Moi, je ne me porte souvent pas garant à tout cela comme ça, là. Comme si c'est quelque chose à dire de manière sensationnelle. J'aime bien comprendre ce que je dis. Parce qu'il y a des choses dans la tradition qui vont avec certaines personnes ou certains groupes de personnes. Les traditions sont parfois coutumières. Oui. Hein? Le Bamléké peut avoir ces choses qu'elle fait et qu'il fait ou qu'elle fait quand elle est une dame que le Bassa ne fait pas ou le Hondo ou bien le français ou bien les Chinois à une autre émission internationale. Voilà, donc voilà, je crois que tu comprends. J'ai compris, professeur. Voilà. Et j'espère aussi que les téléspectateurs ont compris. Ça serait votre mot de fin. Ah oui, tout à fait. D'accord. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.